Bonjour à tous, je suis David Vigneron, créateur de la chaîne Thérapie et Hypnose. Votre vidéo va commencer dans quelques instants, mais avant cela, je souhaiterais m'adresser aux hypnothérapeutes, aux sophrologues, aux relaxologues et à tous les professionnels de santé qui rêvent de trouver une méthode efficace pour aider leurs consultants à arrêter de fumer. Saviez-vous que des techniques innovantes ont émergé depuis quelques années et que leur efficacité a été prouvée par de nombreux praticiens en sevrage tabagique ? C'est à peine croyable, pourtant c'est démontré, ils réussissent à obtenir jusqu'à 95% de réussite. Moi-même, infirmier diplômé d'État et formateur en hypnose clinique, je suis spécialisé dans la prise en charge de l'arrêt du tabac et j'ai amélioré de manière spectaculaire les résultats de mes accompagnements en sevrage tabagique grâce à une approche totalement différente de ce que proposent la plupart des professionnels. Cette méthode que j'ai développée, tous les praticiens en relation d'aide pourraient en bénéficier. C'est pourquoi je vous propose une conférence en ligne dédiée à la prise en charge de l'arrêt du tabac. Elle est réservée aux professionnels de l'accompagnement et l'accès est gratuit en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant pour en profiter. Je vous y partage 5 fausses idées reçues sur le tabac et les 2 erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique qui font échouer énormément d'accompagnements. Je vais aussi vous donner les 3 dépendances liées au tabac qui vont convaincre vos consultants d'arrêter rapidement, ainsi que la technique qui va permettre aux gens que vous accompagnez de diviser par 2 leur consommation. Grâce à cette conférence, vous allez comprendre pourquoi l'hypnose a un impact aussi positif et profond dans un contexte de sevrage tabagique. Je vous livrerai d'ailleurs mes meilleurs arguments pour réussir un sevrage, tirés de mon expérience en cabinet à accompagner des fumeurs de tout âge et de tout milieu. C'est une conférence en ligne qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période réduite. Je vous précise que les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Alors inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Merci pour votre confiance et c'est parti, votre vidéo démarre. Il fume envers et contre tout. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron. Je suis formateur en hypnose clinique, en EFT. J'ai notamment conceptualisé la méthode ATN arrêttabac.net et je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État. Alors on va parler de quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais en même temps on ne me demande pas de comprendre. Fumer envers et contre tout. Pourquoi? Je vais vous partager des exemples. Cette vidéo fait suite à quelques remarques que j'ai eues sur la chaîne YouTube de praticiens qui me disent « Moi, j'ai jamais trop compris pourquoi, je résume, pourquoi des personnes fument malgré les risques, les dangers, les maladies, etc. » Et merci parce que ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Je vais notamment vous expliquer quelque chose que j'ai vu au CHU. On va voir ça ensemble. Avant de démarrer, précision, vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. C'est tout simplement, vous allez être informé à chaque fois que je sors de nouvelles vidéos. Et c'est quelque chose de tout à fait régulier, alors profitez-en. On y va, c'est parti. Il fume envers et contre tout. Donc comme je vous le dis, je me pose cette question à laquelle finalement je ne peux pas répondre, je ne sais pas répondre. Pourquoi est-ce que certaines personnes continuent à fumer alors qu'ils ont un ultimatum, ils ont une maladie, ils ont une tumeur et que s'ils continuent à fumer, eh bien malheureusement, ça va très très mal se passer pour ces personnes. Je pensais que quand je commençais les accompagnements thérapeutiques, j'aurais que des personnes en bonne santé qui ne sont pas malades. Je m'explique. Pour les sevrages tabagiques, je me disais, bien, il n'y a que ceux qui sont en bonne santé qui vont venir me voir parce qu'ils sont dans une démarche préventive et ils ont compris qu'il fallait arrêter de fumer avant de contracter une maladie quelle qu'elle soit. C'était très naïf parce que j'avais déjà de très nombreuses fois à l'hôpital, de par mon cursus d'infirmier, vu des personnes qui continuaient à fumer malgré la maladie. Et donc je ne pensais pas recevoir au cabinet des personnes qui étaient atteintes d'un cancer ou autre et qui malgré tout continuaient à fumer.
et qui n'avait pas eu cette espèce de déclic se disant j'arrête de fumer parce que si je continue, la chimiothérapie va moins agir, mon cancer va s'étendre, etc. Ou alors je suis BPCO, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, donc il faut que j'arrête de fumer parce que j'ai du mal à respirer, je tousse, etc. En fait, non, que nenni, que nenni. Et j'ai jamais vraiment compris pourquoi est-ce que malgré tout ça, certaines personnes continuent à fumer. Alors j'ai bien conscience de ces parties dépendance, les neuroassociations, la comportementale, la gestuelle, etc. Tout ça, évidemment, j'en ai conscience. Mais très naïvement, je pensais que le raisonnement, la conscience, l'humain était quand même plus fort que ça et pouvait aller au-delà et se dire « Stop, j'arrête parce que je suis confronté à un ultimatum, donc je dois arrêter ». Il y a que quelques années de cela, je me souviens, un jour, j'allais travailler à l'hôpital, au SAMU, et je passe près de... Alors, vous imaginez, on passe dans les services où là où les malades fument en bas de l'hôpital, il y a ce qu'on appelle un fumoir, et les gens fument. Et je passe un jour à côté d'un monsieur, mais j'étais sur le cul, pardon pour l'expression, j'en ai pas vu des milliers, des comme ça, j'en ai vu que 3 ou 4, enfin celui-là m'a particulièrement marqué, j'imagine que c'était le premier, parce que je voyais ce monsieur fumer par la trachéotomie. Donc vous savez, une trachéotomie c'est ici, à la place de mon micro, par la trachéotomie, parce qu'il devait avoir un cancer ORL type langue, j'imagine, et donc il ne pouvait plus fumer par la bouche, donc il fumait vraiment par la trachéotomie, il aspirait par la trachéotomie. Je vous rappelle que la trachéotomie, c'est le seul conduit respiratoire pour ce monsieur, pour les gens qui ont une trachéotomie, alors que quand on respire normalement, on a 2 conduits, la bouche et le nez, alors, qui à un moment donné arrivent à la trachée, donc finalement ça reste la trachée, mais ce que je veux dire, c'est que quand il fume par le seul conduit respiratoire qui est encore disponible pour lui, c'est-à-dire la trachéotomie. Et ça m'a vraiment choqué, j'en ai même rêvé la nuit, je me suis dit, mais putain, mais comment c'est possible d'encore fumer, malgré tout ça, finalement, envers et contre tout. Si vous avez des éléments de réponse, je suis preneur, c'est sous cette vidéo, n'hésitez pas à partager. En quoi l'être humain, finalement, pourquoi l'être humain ne peut pas aller au-delà ? Ma sœur me raconte cette histoire en réalité il y a quelques jours. Elle a une amie, je crois que c'est une collègue, qui a fait un infarctus du myocarde, donc du cœur, qui est stenté. Ce sont des petits ressorts qui sont installés au niveau des artères pour dilater. Enfin bref, donc elle est stentée. Et donc elle fait son infarctus. Et puis, donc première alerte, et le cardiologue lui explique qu'il faut arrêter de fumer, etc. Elle continue à fumer, il n'y a pas de déclic. Et tant et si bien que 2 ou 3 ans après, elle contracte un cancer des poumons. Et elle va au bout des choses, si je peux dire, puisque c'est une tumeur bilatérale. Poumon gauche et poumon droit, les 2 poumons sont atteints. Elle est traitée et, je vais utiliser un terme un peu fort, miraculeusement, elle s'en sort. Elle continue à fumer. L'année d'après, elle fait un autre cancer. Alors, elle se sort quand même de son infarctus stenté, elle se sort de son cancer pulmonaire bilatéral, elle continue à fumer et l'année d'après, elle contracte un autre cancer pour lequel elle est en traitement. Je ne sais plus, je n'ai pas retenu où est cet autre cancer. Et je me dis, mais c'est quand même quelque chose de très très fort. Pourquoi est-ce qu'on continue à fumer envers et contre tout ? Je n'ai pas la réponse, mais c'est quelque chose qui me travaille. J'entends parfois des personnes qui me disent « je ne suis pas motivé pour arrêter de fumer ». Alors moi, ces personnes-là, je ne les prends pas en cabinet parce que moi, j'ai besoin de 10 sur 10 de motivation. Conseil, prenez des personnes qui sont ultra motivées, non pas à 7 à 8 sur 10, on est sur du 10 sur 10. Je ne suis pas motivé, mais finalement, je me dis que quelque part, et c'est le cas, je ne juge pas, c'est uniquement du constat, quelque part, la cigarette, eh bien, elle pèse plus lourd que la vie. C'est-à-dire que la cigarette, elle est plus importante que la vie, elle est plus importante que la maladie, elle est plus importante, tant pis, je vais endurer des tas de choses, une trachéotomie, des chimios, des lobectomies, des ablations de morceaux de poumon, mais finalement, c'est pas grave parce que la cigarette, elle est plus importante
que la vie, c'est peut-être la conclusion, je ne sais pas. Donc je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout du jugement, mais vraiment une réflexion que je mène. Il y a quelques années de cela, j'étais à Agadir en hôtel all-inclusive en vacances pendant 2 semaines. C'était en 2019 si ma mémoire est bonne, et pendant le petit déjeuner, je suis assis à côté d'une table et à la table à côté, il y a une dame qui tousse, mais vraiment elle crache ses poumons. Alors petit déjeuner, il est 8 heures, quoi. Vous voyez, hein, elle tousse. Elle crache ses poumons, mais je me dis, elle va cracher par terre, quoi. Vous êtes en train de manger à côté. Pardon, si vous-même là êtes en train de manger, c'est très très agréable. Et elle sort un paquet de clopes, elle le pose, café, croissant et compagnie. Et là, c'est clope sur clope. Mais je me dis, et je ne juge pas encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est une réflexion, ce sont des interrogations. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? C'est peut-être pour cela d'ailleurs hein, que j'ai développé, conceptualisé la méthode ATN et que je forme beaucoup de praticiens qui veulent se spécialiser au sevrage tabagique, parce que très certainement qu'il y a un combat à mener, que j'ai un combat à mener sur cela, pour les aider à arrêter de fumer, et je souhaite en aider un maximum. D'ailleurs, s'agissant d'accompagnement, mon record en termes de nombre de cigarettes pour un patient un consultant que j'ai accompagné, retraité, jeune retraité, c'était 4 cigarettes, non, 4 paquets par jour. J'ai trouvé ça énorme. Ça a été mon record. J'imagine qu'il y a des personnes qui fument plus, mais 4 paquets par jour, pour moi, c'était absolument gigantesque. Il a réussi, lui, en une séance, hein, comme quoi il ne faut pas croire que parce que les consultants fument beaucoup, c'est beaucoup plus compliqué de les aider à arrêter. 4 paquets par jour et il a réussi. Alors, on sait très bien en éducation thérapeutique que de dire que fumer-tu, ça ne fonctionne pas, fonctionne pas, ou globalement, ça sert à pas grand-chose. Peut-être qu'une des solutions, je ne sais pas, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, ce serait de taper dans le porte-monnaie, encore que les principales motivations qui conduisent, en tout cas dans mon cabinet, selon mon expérience, les personnes à arrêter de fumer, c'est quand même pas très souvent le porte-monnaie, on touche à leur porte-monnaie, mais il n'y a pas que ça en fait partie, mais j'ai pas l'impression que ce soit la motivation la plus importante quand même. Voilà, bon là ce serait une autre piste de réflexion, ça ferait l'objet d'une autre vidéo. Voilà pour ces partages. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu, puis n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire que je vous propose. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.